Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment générer un site WordPress en utilisant l'intelligence artificielle et on a également vu comment créer un site WordPress sous Elementor, donc cette fameuse extension qui permet de créer votre site, en tout cas de construire votre site à l'aide d'éléments visuels, hein, donc des widgets, et de pouvoir les positionner, faire par glisser-déposer pour construire directement les pages de votre site WordPress. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de fusionner un petit peu les deux fonctionnalités, puisqu'un nouvel outil maintenant est disponible chez Hostinger, hein, qui sponsorise cette vidéo. Vous allez pouvoir créer un site WordPress avec l'IA et en utilisant toute la puissance et toutes les fonctionnalités d'Elementor, plutôt que d'utiliser le système de bloc natif de WordPress, comme on l'avait vu dans les vidéos que vous avez présentées jusqu'à présent. Donc vous allez voir, ça se fait très rapidement. Petite manipulation à faire qu'on va regarder ensemble. Mais si vous n'avez pas d'hébergement WordPress, il faut bien évidemment faire en sorte d'avoir le nécessaire d'abord. Pour cela, vous pouvez passer par le lien qui est disponible dans la description de la vidéo en commentaire épinglé comme à chaque fois. En plus, en ce moment, il s'agit des offres Black Friday, hein, donc vous pouvez pouvoir en profiter pour avoir quelques réductions supplémentaires, hein, sur les offres d'hébergement. Donc je rappelle également que l'offre Hostinger est recommandée par WordPress. Donc c'est l'idéal si vous voulez héberger votre site tel quel sur leur plateforme. Et on va retrouver les différentes offres qui sont disponibles pour le Black Friday et en profiter pendant que l'offre est disponible. Vous avez le comparatif comme d'habitude au niveau des fonctionnalités, par rapport à ce qui vous intéresse, au niveau du trafic de votre site, le nombre de sites web éventuels, et toutes les fonctionnalités qui sont rattachées à WordPress. Précisément, donc vous avez toute la partie ici, avec ce qui est disponible ou non selon les offres, que ce soit pour la mise en cage, pour les outils d'installation automatique. Les outils également qui sont assistés par intelligence artificielle sont disponibles ici au niveau du comparatif, pour choisir effectivement l'offre qui convient le mieux à ce dont vous avez besoin. Nous, on voulons profiter d'offres avec l'IA, donc on est au minimum sur une offre business. Donc on va sélectionner celle-ci. Après, vous sélectionnez celle bien sûr qui correspond à ce que vous voulez. On va basculer directement sur une autre page pour indiquer les différentes informations, à commencer par la durée d'hébergement. Pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, si vous avez les moyens, il est plus intéressant de prendre sur une durée plus longue parce que vous ferez une économie plus importante sur cette première souscription. Donc autant en profiter. On va laisser ici directement, on va faire continuer. Vous aurez besoin éventuellement de vous connecter à un compte Hostinger si vous n'en avez pas un. Donc soit de vous connecter sur un compte existant, soit de créer un nouveau compte, hein. Moi je suis déjà connecté, donc ça a été pris en compte directement. Je renseigne ensuite les informations de facturation et d'éventuelles informations liées à une entreprise, si je m'inscris ici en tant que professionnel, en tout cas que je souscris à l'offre en tant que professionnel. Et je n'oublie pas à la fin, très important, de saisir le code formation vidéo et vous aurez 10%, donc en plus ici des offres Black Friday, 10% de réduction supplémentaire sur le montant total de votre commande. Une fois que vous disposez de votre hébergement chez Hostinger, ou que vous aviez déjà finalement un hébergement chez eux, vous allez pouvoir passer sur le tableau de bord. On va aller sur les sites web, donc moi ici, liste des sites web avec mon offre business qui est disponible. Je vais faire ajouter un site web, WordPress, et on va basculer directement sur l'installation. Ça va se faire en deux étapes, hein. La partie installation WordPress et ensuite la création du site avec l'intelligence artificielle, avec le système, comme je disais, Elementor. Les différentes informations, bien sûr, pour le compte administrateur de WordPress, classique. Je vais sélectionner suivant. On ne se trompe pas et on sélectionne bien créer un site web avec l'IA. Je vais faire suivant aussi. Je rattache le nom de domaine qui normalement est disponible. Là, vous avez un nom de domaine inclus et gratuit pendant un an si vous avez pris une offre d'hébergement. Donc je vais rattacher à ça. Je vais faire suivant aussi. Et l'installation va pouvoir se faire par la suite. Ici, le serveur le plus proche géographiquement. Je vais laisser France. Et on va laisser l'installation de WordPress se faire tranquillement avant de passer à la suite de la configuration de tout ça. Le site est prêt. Donc là, en tout cas, la partie installation de WordPress, hein, on va être redirigé maintenant vers l'interface de configuration pour la suite. Donc là, vous voyez la petite nouveauté, c'est ce qu'on avait vu, hein, jusqu'à présent. Moi, je vous avais montré le système de génération de site WordPress avec son système de bloc natif, classique, un éditeur de bloc. Et nous allons, comme vous voyez, même si c'est encore en version en bêta actuellement, mais ça va donc très vite après être en version stable, utiliser Elementor ici. Le nom de la marque, bon, c'est classique, hein, on va partir sur un exemple, je pense, qui va changer un petit peu. On peut parler de quoi? Non, on va changer un petit peu, tiens. Voilà, changer un petit peu de thématique. Futuriste, je vais mettre autre. Et ici, je vais mettre voilà, un site futuriste. Parlons de science-fiction. Et orienté autour d'innovation technologique. Donc comme d'habitude, hein, au niveau du prompt,
Le but, c'est d'être le plus précis possible. Plus vous donnerez de détails à l'intelligence artificielle et plus vous aurez quelque chose de proche par rapport à ce que vous voulez. En plus, vous pouvez même, si vous voulez, faire améliorer la description. Moi, pour la vidéo, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir obtenir un site à la fin qui sera entièrement fonctionnel, qui va pouvoir être personnalisé grâce à Elementor. Donc, si vous avez vu ma vidéo, si ce n'est pas le cas, vous pouvez la retrouver sur la chaîne pour l'utilisation d'Elementor. Vous avez un petit tuto, un petit guide d'utilisation. Et après, ici, vous allez pouvoir éditer tout ce que vous avez. Sachez également que le site sera rapide et optimisé au niveau des performances et il sera optimisé pour le référencement. Quand il ne s'agit pas de produire un site en fait qui est très mal fait, vous avez quelque chose déjà, une bonne base de départ qui est optimisée et qui est suffisamment rapide parce qu'elle utilise toutes les fonctionnalités qu'il faut en termes de cache, etc. Et après, vous allez pouvoir personnaliser tout ça exactement pour que ça convienne à ce que vous recherchez avec l'interface que vous voulez, les différentes pages, etc. Comme on l'a déjà vu d'ailleurs dans d'autres vidéos. Donc site futuriste par une science-fiction de vaisseaux spatiaux orientés autour de l'astronomie et des innovations technologiques. Et ça, l'intelligence artificielle, voilà. Et des exoplanètes. Tant qu'à faire, voilà, on pousse un peu, on donne plus de détails ici. Je vais faire créer, et on va laisser faire le système de création cette fois-ci à partir du prompt. Donc comme je vous l'ai dit, mettez le maximum de détails. Vous pouvez même indiquer ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez indiquer par exemple le thème graphique que vous voulez, le type de site, bref. On peut vraiment rajouter plein de détails si on veut par rapport à ça. On va le laisser faire et puis on va voir un petit peu le rendu qu'il va nous donner à la fin. Le site est généré, voilà, donc on a le site qui est ici. Donc vous voyez par exemple, j'aurais pu lui préciser de mettre le texte en français, je ne l'ai pas forcément fait. Et je pense que c'est basé sur le nom, Futuristico. Il a dû penser que c'était évidemment pas un nom francophone. Donc il a généré une page en français, en anglais, pardon. Mais vous voyez qu'on peut créer un nouveau, on peut toujours bien sûr ajuster si le résultat éventuellement, le premier rendu qu'il y a eu ne vous convient pas. Vous pourrez parfaitement changer ça. Mais si ça vous convient, vous pouvez partir sur cette base et on va dire le personnaliser. Donc moi je vais laisser, parce qu'encore une fois pour l'exemple, pour la vidéo ça ira très bien. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est assez raccord avec ce qu'on a ici. Mais si à tout moment je voulais des modifications en termes de galerie, en termes de page, en termes également de contenu qu'on a directement ici, on pourrait changer un petit peu tout ça. Donc on pourrait suradapter un petit peu à nos besoins. Donc là bon, on a quelque chose, voilà, une petite base qui est là. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à faire modifier le site. Et nous allons basculer sur l'interface d'Elementor. Donc c'est là la nouveauté à nouveau, parce que vous allez retrouver exactement toute cette extension avec tout le fonctionnement que vous connaissez, et vous allez pouvoir l'utiliser directement. Donc ça c'est vraiment pratique. Tout est ici, on en revient un petit peu avec ce que je vous avais montré dans une autre vidéo concernant l'utilisation d'Elementor, avec les différents widgets. Bien sûr, vous êtes en offre gratuite pour Elementor, ça va de soi, vous savez que c'est une extension qui a une offre payante aussi. Donc à tout moment, vous pouvez passer à l'offre payante, ça vous intéresse pour débloquer vraiment tous les widgets qui sont disponibles. Mais en tout cas, déjà dans ces versions gratuites, vous avez quelques widgets qui sont disponibles ici pour ajouter du texte, des images, une carte Google Maps, des boutons, une vidéo YouTube, etc. Donc on peut gérer pas mal de choses. Et vous voyez que tout a été généré sous Elementor. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. On n'est vraiment pas sur le système de bloc natif de WordPress. On est directement en personnalisation avec l'extension préinstallée, préconfigurée, on n'a plus qu'à modifier. Voilà. On va pouvoir tout changer, les titres, les textes, les images, les orientations, l'emplacement, même les pages, si ça ne nous convient pas. On peut tout éditer ici et on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités que je vous ai déjà montrées concernant Elementor. Donc il n'y a plus qu'à configurer ça, paramétrer ça, jusqu'à la publication éventuelle bien sûr de votre site. Voilà, j'espère que ça aurait été suffisamment clair. Donc, nouvelle fonctionnalité très appréciable. C'est bien d'avoir comme ça plein d'outils, parce qu'encore une fois, ça vient toujours s'ajouter aux offres chez Hostinger sans surcoût, sans quoi que ce soit. C'est que vous avez votre offre d'hébergement, et ensuite toutes les nouvelles fonctionnalités, donc les actuelles et celles à venir concernant l'intelligence artificielle ou tous les installateurs automatiques, sont intégrés. Voilà, tout est infogéré d'ailleurs au niveau de WordPress, donc c'est quand même bien pratique. Et vous avez tout ce qui est disponible sur le tableau de bord. C'est pour ça que j'ai réalisé pas mal de vidéos aussi sur le sujet pour vous présenter un petit peu tous ces différents outils et également les nouveaux qui sortent, puisque c'est un travail un petit peu continuel avec plein de nouveautés qui arrivent à chaque fois chez Hostinger. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, pour l'offre d'hébergement, vous pouvez passer par le lien en description de vidéo, en commentaire épinglé. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et comme ça, vous pourrez sélectionner votre offre d'hébergement et commencer à utiliser directement le créateur de site WordPress avec IA sous bien sûr le système de l'extension Elementor. A bientôt tout le monde.